de la parole. Bienvenue à tous ce matin. Nous allons nous concentrer à l'étude de la parole de Dieu. Mais il y a une nuance. Si je vous disais que je suis en train de faire une étude de la Bible, ce serait comme si je me présentais ici comme un professeur de théologie, ce qui n'est pas le cas. Bien sûr, je dois suivre des normes théologiques pour ne pas essayer de dire à un texte ce que le texte ne dit pas. Mais ce n'est pas comme un professeur de théologie que je me présente devant vous. Vous non plus, vous n'êtes pas venus ce matin, durant cette période qui précède le culte, pour qu'ensemble nous puissions faire une étude philosophique ou que nous puissions étudier les livres de la Bible, tout ça. Mais de manière simple et concrète, j'ai toujours dit à tous les enseignants qui passent ici, si l'étude que vous apportez ou le message que vous apportez pour partager, pour exhorter, des milliers et des milliers d'études bibliques se font aujourd'hui sur la planète. Si au centre de ton étude ou de ton message, ce n'est pas le Christ, vous avez raté la présentation. Ça ne sert à rien. Si ce que vous apportez ne glorifie pas, ne met pas Christ au centre, ne ressort pas sa pensée, bon, vous êtes là comme un historien, probablement. Vous allez apprendre la géographie, peut-être du Moyen-Orient, aux gens qui sont devant vous, mais vous n'avez pas glorifié le Fils de Dieu. Et sur le plan spirituel, cela n'apporte rien. Prenez avec moi Actes des Apôtres, chapitre 23. Je vais vous montrer tout de suite les 3 points que nous allons toucher et tous les 3 questions que nous allons essayer de répondre tournent autour de Christ. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 23. Le premier point, nous allons nous interroger pourquoi Paul parle du coup dans les circonstances où il se trouve de la résurrection. Qu'est-ce qui fait que du coup, Paul parle de la résurrection? Regardez, Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et de l'autre de pharisiens, s'écria dans les Sanhédrins. Il est dans les Sanhédrins, il n'est pas dans une église, il n'est pas dans une salle, il n'est pas devant un auditoire. Non, il est devant les Sanhédrins. Mais il crie, homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance de la résurrection, à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Donc, notre première question, pourquoi du coup Paul, l'apôtre du Seigneur, dans cette circonstance, parle-t-il de la résurrection? Ça, c'est la première question. Donc, nous remettons Christ au centre de l'étude biblique. Parce que ce n'est pas la résurrection de n'importe qui. Bien sûr, c'est la résurrection en général. Mais l'apôtre Paul, nous verrons, pas seulement dans ces textes, dans son message, c'est la résurrection de Christ qui est au centre du message de l'apôtre Paul. Même si
nous allons parler de notre propre résurrection. Même si Jésus-Christ, il va parler de la résurrection d'une femme, par exemple, qui avait 7 maris, qui étaient tous des frères. Mais c'est la résurrection de Christ qui est au centre du message de l'Évangile. On est tous d'accord. Donc, la première question, notre interrogation, pourquoi Paul parle-t-il de la résurrection de Christ? Point. Deuxième point important, il faut que ça soit clair parce que c'est moi qui amène les questions ce matin. Si on répond à ces 3 questions après, je prendrai vos réactions et vos questions. La première question, pourquoi Paul parle-t-il de la résurrection de Christ? Deuxième question que nous allons essayer de répondre ensemble, c'est nous allons examiner la nuit suivante, au verset 11, le Seigneur apparut à Paul. Donc, il est question ici de l'apparition de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas pourquoi le Seigneur apparut à Paul, mais qu'est-ce que cette apparition nous enseigne? Et par rapport à tous ceux dans notre monde moderne, parce que nous sommes dans un monde religieux où chacun dit Dieu m'est apparu et il m'a confié une mission. Et il a commencé un ministère. La plupart de ceux qui ont leur propre ministère, qui ont leur propre église, qui ont leur propre mouvement, qui ont leur propre institution religieuse, ça commence toujours Dieu m'est apparu ou le Seigneur Jésus m'est apparu. Maintenant, la deuxième question que nous allons répondre, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ce passage dans Actes chapitre 23? La nuit suivante, le Seigneur apparut. Quel Seigneur? Il s'agit encore du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a apparu à qui? À Paul. Et il lui a parlé en disant, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut que tu rendes témoignage dans Rome. Est-ce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparut à Paul, est-ce que le Seigneur lui dit, Paul, tu vas commencer un nouveau ministère. Tu vas bâtir des églises, bâtiments, des temples pour moi. Est-ce que c'est un nouveau ministère de Paul qui commence? Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, lorsque quelqu'un dit « Le Seigneur m'est apparu », tout le monde vient autour de lui. Donc, il a quelque chose de Dieu dont nous devons le suivre. Et même le Dieu que les gens suivent, ce n'est plus le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le Dieu de cet homme à qui le Seigneur est apparu. Donc, nous allons répondre à cette question. Et il y a d'autres petites questions, peut-être qui peuvent s'ajouter de votre part. Est-ce que le Seigneur continue à faire ce qu'il a fait avec Paul? Est-ce qu'il y a des témoignages? Je ne vous apprends rien. Il y a des témoignages aujourd'hui, des millions et des millions de témoignages. Devrions-nous croire à ces expériences? Quelle doit être notre attitude? Nous allons essayer de répondre à ça. Et la troisième et dernière question,
Et comme je vous ai annoncé la semaine passée, toujours dans le cadre de l'importance des études de la parole de Dieu, effectivement, j'ai réussi à joindre les deux personnes qui nous ont logé leur message dans les répondeurs de l'Église. Et les deux sont aux États-Unis. L'autre est à New York et l'autre, il est, je crois, du côté du sud. Ouais. Mais je parlais avec lui. D'ailleurs, nous avons les mêmes prénoms. Il s'appelle Fred. Et d'ailleurs, je veux remercier en passant Flore qui était avec moi et aussi par moment, bien que je peux m'exprimer en anglais, limité, fonctionnel, mais Flore était là pour continuer à traduire. Ce qui est intéressant, j'ai passé comme une sorte d'interrogatoire. J'avais raison, tout ce que je vous ai dit le dimanche passé était vrai. Ils m'ont questionné, les deux, parce qu'ils ont de contacts et qu'ils voudraient les diriger pour que nous puissions les accueillir et adorer avec eux. Mais ils m'ont interrogé sur la doctrine, le rôle des femmes dans l'Église, la place des instruments de musique dans l'Église. Ils m'ont interrogé sur le repas du Seigneur, à quelle fréquence nous le faisons. Ils voulaient savoir qu'est-ce que nous enseignons ici, leurs témoins, les deux. On dirait comme s'ils étaient ensemble, ou même qu'ils se connaissaient. Ils ont posé les deux les mêmes questions. Et donc, des questions par rapport à notre façon d'adorer. Bon, j'ai répondu en toute bonne foi, selon les Écritures, et dans l'avenir, peut-être aujourd'hui, je ne sais pas. Vous savez, quand moi je fais une étude où je prêche, je n'ai pas l'habitude de braquer mes yeux sur les personnes individuellement dans l'auditoire. C'est pour que, que cela ne puisse pas me distraire. Ce n'est pas parce que je fouille vos regards, loin de là. Bon, probablement, nous allons les accueillir d'ici, là, mais la troisième question est en lien avec cela. Donc, je vais vous parler un peu des questions d'adoration. Quel type d'église nous appartenons? Par rapport à la diversité culturelle et les langues, est-il juste si quelqu'un vous demande, je cherche une église francophone ou je cherche une église anglophone, je cherche une église haïtienne, c'est-à-dire une église en langue haïtienne, ou que je cherche une église en langue hispanique. Que devrions-nous répondre en tant qu'enfants de Dieu? Je suis obligé d'aborder cet aspect des questions avec vous. Mais je voudrais aussi savoir quel type de réponse vous répondez. Comment vous dirigez les gens? Quel message vous livrez? Mais nous allons toujours faire cela en harmonie avec la parole de Dieu. Alors, très rapidement, prenons la première question. La plupart de ceux qui ont bâti leur propre ministère, ils disent tous la même chose. Le Seigneur Jésus m'est apparu. Devrions-nous croire à chacune de ces apparitions du Christ? Pourquoi? Quand on sait que l'apparition du Christ n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Pourquoi Paul parle de la résurrection dans cette circonstance de Matthieu chapitre 23 à partir du verset 6? Homme frère, je suis pharisien. C'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Quand il dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens au point que l'assemblée se divisa.
Est-ce que l'objectif de Paul, c'est de diviser l'assemblée? Question. Paul savait, bien sûr, que les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection. Il était au courant. C'est un pharisien. C'est un pharisien, fils de pharisien. En même temps que Paul savait que les Sadducéens ne croyaient point à la résurrection, la même chose. Et non seulement qu'ils ne croyaient pas à la résurrection, mais ils ne croyaient pas non plus aux anges, ni aux esprits. Mais tandis que les pharisiens, eux, croyaient à cela. Mais et les pharisiens, et les sadducéens, et les scribes, tous faisaient partie du mouvement dans le judaïsme. C'est la même chose comme aujourd'hui. On est tous chrétiens. Mais pire encore, on est tous dans le christianisme. Mais croyons-nous tous de la même façon? Je vous ramène encore aux questions qui m'ont été posées hier en présence des Flores. C'est des chrétiens des églises du Christ qui m'ont appelé pour me poser des questions. Soyons sérieux. Cela veut dire même parmi les chrétiens, même dans le christianisme, comme dans le judaïsme, il y a des partis, il y a des tendances. Mais nous n'avons qu'une Bible. Il n'y a qu'un seul esprit. Alors, il y a des enseignements. Il faut tester les esprits. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouver les esprits. J'ai été éprouvé hier. La doctrine qui est enseignée ici a été éprouvée. Reste à savoir si elle a convaincu les âmes. Est-ce que Paul voulait tester la doctrine des pharisiens et de Sadducéens? Le verset 10 dit clairement il y a eu discorde. Même ça a fait monter la mayonnaise. Lui-même, Pierre, a failli être mis en pièces, mais il a été sauvé de justesse. Il a été enlevé du milieu d'eux et il a été conduit dans une forteresse. Mais qu'est-ce qui a monté la tension? C'est une question. Bon, avant de parler de l'apparition du Seigneur, parlons d'abord de... Non, Paul n'a pas comme objectif de diviser. Je ne voudrais pas vous piéger. Ce n'est pas son rôle. Il n'est pas aussi mesquin. Paul ne cherche pas à sauver sa peau. C'est important. Mais une lecture littérale peut amener à cette conclusion. Pour se sauver, il utilise une question pour diviser. Bon, je vais demander qu'on aille à la 3e page, justement parce que je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je veux vous montrer parce que ça fait partie de l'étude. Et on va passer à une autre question. 1 Corinthiens chapitre 15. D'abord 1 Corinthiens chapitre 15. Voilà. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Je vous ai enseigné avant tout que, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Voici l'employeur de Paul. C'est lui qui l'a embauché, alors qu'il était encore de l'autre côté. Paul continue. Paul ne parle pas de son propre fond. Il est rempli de l'esprit. Regardez le verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comme quelques... Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Ça, c'est Paul. Il parle de son employeur. Il parle de son Seigneur. Au fait, c'est l'évangile tout cru.
il faut qu'il annonce cela aux Juifs et aux non-Juifs, aux pharisiens, aux scribes et aux sadducéens. C'est ce qu'il fait en acte 23. On peut continuer. Verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, dont nous sommes inclus. Si vous avez perdu quelqu'un, voici la réponse. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc, pas la résurrection. Donc, Paul n'est pas dans un jeu de passe-passe. Oui, sa vie est en danger dans Acte 23. Mais il soulève un point essentiel, fondamental de l'évangile. Au fait, dans Acte 23, Paul prêche l'évangile, la résurrection de Christ. Très important. C'est la seule raison, c'est la seule motivation. Il prêche la vie, il prêche la victoire de Christ sur la mort. En d'autres termes, Paul est en train de leur dire, comme mon Seigneur a été ressuscité, vous pouvez me mettre en pièces, vous pouvez me tuer, je ne changerai pas de sermon. Même si vous m'enterrez maintenant, je sortirai, je vivrai. Comme Christ est ressuscité, je ressusciterai avec lui. Ça, c'est la réponse à la première question. Maintenant, la deuxième question. Maintenant, nous revenons à l'autre. Nous allons parler maintenant de l'apparition. Celui qui est apparu à Jésus, donc celui qui est apparu à Paul, c'est Jésus-Christ. Et ce n'est pas la première fois, vous savez. Donc, on va retourner dans l'autre page, dans Acte 23, cette fois-ci le verset 13 et 16, je pense. Voilà, Acte 23, 12. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes, disant qu'ils ne mangeraient ni ne boiraient jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Voilà un groupe de religieux. Ils ont comme mission de mettre à mort une personne. Mais comment ils procèdent? Ils invoquent Dieu et ils jeûnent. Le jeûne, c'est une forme de prière à Dieu qui est pratiquée encore aujourd'hui. C'est comme aujourd'hui. La première question que nous venons de répondre. Il y a des gens qui ont des idées tout à fait farfelues par rapport à la mort ou notre condition après la mort. Il y en a qui disent comme Coëlet, dans sa sagesse, qui était l'ombre avant que Christ apparaisse, qui est la lumière, que dans la mort, il n'y a ni pensée, il y a un oubli total, un chaos. Les morts, ils ne savent rien du tout. D'accord? Et il y en a qui ne croient pas à la résurrection. C'est-à-dire, il n'y a pas que les sadducéens qui ne croient pas à la résurrection. Il y a des gens aujourd'hui qui peuvent se trouver dans des salles comme ça, mais qui ne croient pas à la résurrection. Mais heureusement, nous avons l'enseignement, nous avons la parole de Christ, nous avons Paul qui prêche, alors que sa propre vie est en danger. Maintenant, la même chose ici. Voyez un groupe de gens, une milice religieuse dangereuse, ils sont en train d'invoquer Dieu par des gènes parce qu'ils veulent tuer quelqu'un. Mais il y a des gens comme ça. Encore aujourd'hui. Il y a des sectes comme ça. Encore aujourd'hui. Il y a des gens qui gênent jusqu'à temps que leurs ennemis soient neutralisés, tués, empoisonnés, et tout ça. Ça existe. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Les psaumes de David. Eh bien, c'est la sorcellerie. Exactement comme ces groupes-là, ils invoquent Dieu par des jeûnes,
Parce qu'ils veulent mettre à mort. Ils disent jusqu'à temps que nous allons tuer Paul. Mais pourquoi ils veulent les tuer? Question. Pensez-vous, ils étaient moins religieux? Ne connaissaient-ils pas les Écritures? La loi de Moïse? Et cette loi disait quoi? Il faut tuer un pharisien, il faut tuer un juif, il faut tuer celui qui ne pense pas comme nous, il faut tuer celui qui a tenu des propos et qui sont diffamatoires. Oui, dans les réseaux sociaux, il faut l'éliminer. Comme ça, on va servir Dieu de cette façon-là. Des gens qui se privent de la nourriture. Vous voyez, beaucoup de gens jeûnent aujourd'hui, mais ils jeûnent dans le cas de Satan. Parce que leur cœur est rempli d'animosité. Oui, contre leur ennemi. Donc, c'est une milice. Et même, ils vont comploter politiquement avec les chefs religieux. Ils impliquent d'autres chefs religieux. Ils manipulent le système judiciaire. Oui. Il y a des soi-disant des chrétiens, de prélats, avec des robes, des toges, qui manipulent la politique dans ce monde. Le message, c'est que Dieu veut leur conversion, pour ne pas dire leur reddition. Donc, il y a un plan. Le simple fait de venir adorer n'empêche pas que vous faites partie d'un gang. Et vous complotez, vous faites des plans pour détruire. Vous détruire les uns les autres. Voici la preuve. Parce que Paul était l'un d'eux. Il vient de dire, je suis pharisien. Fils d'un pharisien. Mais les chefs religieux sont des pharisiens, des religieux. Et lui-même, Paul, il a appris au pied de Gamaliel. Très bien. Donc, lorsque les gens parlent des apparitions aujourd'hui, pas seulement les apparitions des anges, mais de Christ, nous devons être prudents. Bien sûr, nous devons examiner la chose. La parole de Dieu dit par exemple, il faut examiner les prophéties. Mais ici, dans la modernité, l'Église qui est devenue moderne, ce n'est même pas les prophéties, c'est des expériences religieuses. Nous devons faire très attention de ne pas ajouter foi à tout esprit. Oui, le Seigneur est apparu à Paul, mais est-ce qu'à cause de ce passage, devrions-nous accepter toute personne qui se réveille un bon matin et qui nous dit, le Seigneur m'est apparu et il m'a dit de commencer un nouveau mouvement, un ministère, une église, ainsi de suite. Bon, on peut, avec un peu de discernement, juger à partir des fruits. On peut regarder même la doctrine, mais que pouvons-nous dire de l'expérience religieuse en soi? Nous ne pouvons pas juger, c'est-à-dire nous ne pouvons pas affirmer, adhérer ou détruire carrément. Non, c'est faux. Non, ce n'est pas notre mission. Ce n'est pas à nous. Parce que, oui, le témoignage pour nous ici, en ce qui concerne Paul, c'est les Écritures. Toute écriture est inspirée. Ce n'est pas Paul qui nous dit le Seigneur m'est apparu, mais c'est les textes inspirés. Si quelqu'un doute que le Seigneur avait apparu à Paul ici, dans Acte 23, libre à lui, il doute des Écritures. Mais il y a des témoignages oraux que vous pouvez entendre. Vous n'avez pas besoin de dire c'est faux ou c'est vrai. Respectez l'expérience religieuse, mais ça ne fait pas partie de l'enseignement. Voilà où je voudrais en venir. Ça ne fait pas partie de l'enseignement.
Quand on dit ça ne fait pas partie des enseignements de Christ, cette expérience religieuse, cela veut dire ça ne fait pas partie de la doctrine. Parce qu'il n'y a pas un support, il n'y a pas de témoignage. Parce que le texte nous dit, le témoignage de 2 ou 3 personnes est vrai. Donc, pas de croyance aveugle. Nous ne croyons pas aveuglément à des expériences religieuses de type personnel, en dehors des textes bibliques. Si vous le faites, vous êtes sur une pente glissante. Vous pouvez écouter, mais ne mettez pas votre foi là-dessus. Il y a des questions avant que je passe à la 3e question. Est-ce que c'est clair? Oui, je vais prendre d'abord le frère Beauvoir et après la sœur, et je vais essayer de répondre une fois. Allez-y, frère Beauvoir, pose ta question. Merci pour la question. Je vais prendre la question d'Yannick aussi. Je vais essayer de répondre les deux à la fois. Oui, oui. Ok, très bien. Alors, la question de frère Beauvoir, c'est une bonne question, mais en même temps, ce que je peux dire, c'est que c'est une question qui fait partie de la doctrine de l'Église du Christ des Saints des derniers jours. Donc, il y a une doctrine où les gens se font baptiser pour les morts, mais aussi il y a même le baptême, euh, il y a aussi le mariage éternel, c'est-à-dire on se marie de 2 façons. On peut se marier pour ici-bas, ou on peut c'est ça le mariage normal, mais on peut se marier pour l'éternité, c'est-à-dire on sera marié et femme là-haut. Donc, cette doctrine-là, non seulement elle n'est pas appliquée dans les églises du Christ depuis son origine, au temps des apôtres, c'est-à-dire le baptême pour les morts n'a jamais été pratiqué depuis les actes des apôtres. Paul en parle sous forme de questionnement. Mais non, ce n'est pas quelque chose qui était pratiqué dans l'Église. Et Paul relève, le Saint-Esprit relève la question. Mais par contre, les Mormons enseignent cela et il y a des gens, beaucoup qui sont tombés dans ces pièges. Donc, aucun texte biblique n'encourage quelqu'un qui est vivant de se faire baptiser pour les membres de sa famille qui sont déjà décédés. Ça n'existait pas, Jésus n'a pas enseigné ça. Maintenant, de 2, on se marie pour ici-bas. Ça ne fait pas partie de la question, mais j'ajoute. On se marie, le mariage se termine à la tombe. Les idées que le mariage va dépasser la vie ici-bas pour qu'on se retrouve mari et femme là-haut, ou dès que tu attends mariage éternel, c'est la fausse doctrine. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, c'est la question des Sadducéens. C'est pour cela que j'embarque. C'est les Sadducéens, en posant la question sur la résurrection, que le Seigneur ajoute cette dimension, que nous ne serons pas mariés là-haut. Ça se termine ici. Ça se termine ici. Même pas à la tombe. Celui qui va avant, les liens sont coupés. Celui qui reste, il n'est plus lié. Bon, maintenant, la sœur Yannick pose une question. Je vais répondre ça simplement. Le jeûne, dans les enseignements, pas dans l'Ancienne Alliance, mais dans le Nouveau Testament, Jésus a évoqué le jeûne dans des contextes que je pourrais dire qui sont
individuelle. Nous ne voyons pas non plus ces concepts dans l'Église des apôtres au 1er siècle comme faisant partie du plan du culte où il va y avoir des gènes programmés dans notre programme du culte. Mais individuellement, si quelqu'un, comme Jésus l'a enseigné dans les évangiles, tu veux jeûner, parfume-toi, essaie de ne pas être triste pour montrer aux gens que tu jeûnes. On ne peut pas supprimer cet enseignement de Jésus, elle demeure jusqu'à son retour. Donc maintenant, ce que l'Église du Christ peut enseigner, c'est de dire aux gens ce que Jésus a dit. Si tu veux jeûner, ne fais pas comme les hypocrites. Essaie de faire que celui qui est à côté ne sache pas que tu jeûnes, pour que tu puisses recevoir. Maintenant, si en secret, merci. Maintenant, si moi je passe ici devant, je programme les jeûnes, où est le secret? Ça serait le secret pour qui? Parce qu'ici, là, il y a des chrétiens et des non-chrétiens. Ce matin, vous voyez? Donc, ça ne colle plus avec l'enseignement de Jésus du secret. Mais la prière normale, on peut le faire en groupe. Nous allons prier ici, en assemblée. C'est une prière normale. Quelqu'un va diriger la prière, mais nous prions aussi en privé, personnellement. Donc, nous vous encourageons, si vous aspirez à jeûner, mais pas comme ces gens, pour des motifs, comme nous venons de voir. Ça, c'est un mauvais jeûne. C'est pas, je souffre beaucoup, il y a des gens qui m'en veulent, il y a sûrement quelqu'un avec qui je ne m'attends pas, et ma famille ne me supporte pas au travail, je suis malmené. Pourquoi est-ce que les choses ne fonctionnent pas dans ma vie? Pourquoi est-ce que dans ma vie, je ne suis pas comme les autres? Qu'est-ce qui ne va pas avec mes enfants? Ils ne trouvent pas de travail. Donc, vous allez gêner pour des motifs parce que vous voulez changer les normes ou vous voulez atteindre un objectif quelconque. Au fait, vous êtes en train de faire un vœu. Ces gens, c'est un vœu. C'est pour cela, prochainement, un chrétien peut faire un vœu, oui ou non? Oui ou non? Vous voulez faire un vœu? Vous voulez... Ça, c'est un vœu. Parce que souvent, les gens, ils font des vœux quand ils jeûnent. Admettez que c'est un vœu que vous faites. Si c'est un vœu que vous faites à Dieu, alors ça prend un enseignement bien conçu sur le vœu. Est-ce que les vœux sont encore faisables dans la nouvelle alliance? Comme dans l'ancienne alliance, il y avait de jeûnes où l'Éternel lui-même décrétait parfois des jeûnes où le messager de Dieu pouvait décréter aussi, mais à Ninive, c'est les hommes de Ninive qui ont porté les cendres, qui ont pris l'initiative, mais ce n'est pas le fait qu'ils n'ont pas mangé que Dieu est revenu de sa colère. Il ne les a pas détruits. Ce serait faux. Alors n'importe qui, il suffirait de s'affamer et Dieu va réparer votre vie. Et le sacrifice de Jésus servira à quoi? Et d'ailleurs, ce serait le salut par l'effort. Parce que quand tu as jeûné là, et puis tu as les résultats, écoutez, il ne faut pas mettre ça sur le sang de Jésus. C'est toi. C'est toi. Donc, c'est l'ancienne alliance. C'est le salut par le mérite. C'est la loi. Donc, c'est ça la meilleure compréhension du jeûne. Bon, la troisième question. Oui, je t'écoute après, je vais passer à la troisième question. Il me reste 5 minutes. Oui, pour prier, oui. Pourquoi pas? Pourquoi? Prier en tout temps. La Bible dit prier tout le temps. Oui, la Bible dit prier sans cesse. Ces versets-là de prier sans cesse signifie il n'y a rien, il n'y a
pas une raison pour laquelle on ne peut pas prier. Si le gouvernement québécois fait ça, oui, on peut appeler tous les chrétiens du monde entier et on peut prier pour que cette loi-là ne passe pas. Donc, je suis d'accord avec toi. On peut prier. Bien. Troisième question. Merci pour cette approche-là pour montrer qu'on peut se mettre ensemble pour prier. Même si nous ne sommes pas dans le même pays. Ça peut aller au-delà. Et d'ailleurs, c'est ce que nous faisons. Nous prions pour les missionnaires qui sont en Inde. Nous ne sommes pas en Inde forcément. Bien. Alors, je vais passer à la troisième question, la question de la diversité culturelle. Ouais, j'ai 5 minutes pour le faire. Ah, il y a encore une question? Bon, vas-y, c'est Yannick. Oui. Bon, il y a des démons qui ne sortent que par les jeunes. Je veux, je vais venir avec une bonne réponse plus tard. C'est simple. Parce qu'il n'y a pas seulement l'aspect des démons et des gènes. Si on oppose les démons aux gènes, c'est un non-sens. Parce que les démons, on les oppose toujours à Christ. Et eux, ils connaissent seulement le Christ. Et les personnes qui sont sans Christ, les démons, je connais Paul, je connais Pierre, je connais Christ. Oui, oui. Oui, le Christ a dit aussi, si c'est par les doigts de Dieu que les démons sont chassés, vos fils vous jugeront. Alors, on va prendre quoi? Les gènes ou les doigts de Dieu? Donc, le Christ parlait souvent en parabole et nous devons essayer d'aller trouver les substances dans les Écritures pour appliquer une doctrine. Ou au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bon, merci. J'ai 3 minutes parce qu'à 10, je dois m'arrêter. Comme je vous ai laissé le temps de poser des questions, permettez-moi quand même de parler un peu de langue. Alors, allons-y sur le texte de la Genèse, s'il vous plaît. Le tour de Babel, s'il vous plaît. C'est la 4e page. Dans Genèse 11, si vous pouvez l'afficher, ce serait bien. Le tour de Babel, c'est là où il y a une diversité des langues. Genèse 11, verset 1 à 9. Je vais demander à quelqu'un de nous lire. Non, Genèse 11, verset 6 à 9, s'il vous plaît. Voilà, il est là. Ouais. Bien, merci. Beauvoir pour la lecture. La, la diversité des langues à Babel semble être une réponse divine à l'orgueil humain. Cela veut dire que la tour de Babel et le rôle des langues dans le dessein de Dieu, les langues, c'est un outil puissant que Dieu a utilisé pour accomplir son dessein. Bien sûr, c'est Jésus-Christ qui est venu pour accomplir le dessein de Dieu, qui est la rédemption de l'humanité.
Mais sans cet outil, la langue, les langues, comme nous avons ici, autour de Babel, ce serait impossible. C'est pour cela nous devons toujours tenir compte des défis. Il y a des défis que nous devrions faire face à cause de la diversité culturelle, mais dans la mission de l'Église du Christ sur la terre. On parle beaucoup des églises ethniques, des églises francophones, des églises anglophones, des églises hispaniques. Ça fait partie de cette diversité. Mais au 1er siècle, il y avait l'hébreu, l'araméen, mais c'est le grec koiné, langue internationale de l'Empire romain, qui a été utilisé non seulement pour les commerces, mais pour la philosophie, mais aussi pour le Nouveau Testament, l'écriture du Nouveau Testament. Les traductions sont venues après. Aujourd'hui, alors que dans les temps déjà, il y avait plusieurs langues, mais les humains ont utilisé une unité orgueilleuse et ils voulaient atteindre Dieu. Dieu est venu, il les a dispersés. Non, ils avaient une seule langue, une. Dieu vient, il disperse. Mais ce qui est important, Dieu ne détruit pas les tours. Dieu ne touche pas les tours pour les empêcher d'aller. Qu'est-ce que Dieu fait? C'est la langue que Dieu touche. Donc la langue est importante. C'est intime pour les uns et les autres. Mais il faut faire attention. La langue peut être un outil pour diviser ou pour créer une cohésion. C'est là où la sagesse dans l'Église, mais pas n'importe quelle sagesse, la sagesse divine doit jouer son rôle. Nous vivons dans un monde comme au Canada où la diversité culturelle, c'est un atout. C'est ça qui fait la nation canadienne. Mais en même temps, vous savez, dans le domaine politique, il y a des luttes. Le Québec ne veut pas perdre la face. Et ainsi de suite. Et nous, l'Église, nous n'allons pas entrer dans ces jeux-là. Cela veut dire que nous devons rester fidèles dans les Écritures. Nous devons faire attention. Nous devons laisser l'amour qui est les liens. Maintenant, je dois m'arrêter. J'aurais pu commencer par ici, mais je dois m'arrêter. Si vous rencontrez quelqu'un qui cherche un endroit pour adorer, n'essayez pas de l'orienter par rapport aux considérations linguistiques. Mais en même temps, chaque assemblée doit refléter l'image de Christ. Comme les jours de la Pentecôte, permettre à quiconque qui arrive, comme les promesses que nous avons reçues, nous allons recevoir les gens qui sont peut-être anglophones, mais il faut qu'ils aient la possibilité. Nous devons tout faire par amour, qu'ils puissent venir ici, rencontrer des frères qui sont ici, qui sont d'origine anglophone, rencontrer des frères qui sont ici, mais qui sont ici, qui sont des frères en Christ, mais qui sont d'origine haïtienne, rencontrer des frères qui sont ici, qui sont d'origine francophone, maghrébine, arabe, tout ce que vous voulez, mais que la parole soit entendue. Le péché serait si quelqu'un vient ici et qu'il parte sans rien entendre, ou qu'on les néglige, qu'on ne fait rien pour qu'ils puissent être édifiés.
Je vais continuer, je vais aller beaucoup plus profond. Mais ne dirigez pas les gens ailleurs par rapport aux considérations des langues. C'est une faute. Parce que l'Église n'était pas bâtie sur ces considérations-là. Les églises ethniques que nous voyons ailleurs, où les gens se séparent à cause des considérations des langues, les langues sont importantes, intimes, mais Christ est plus grand que tout cela. Amen. Nous devons tenir compte de cette dimension. Sinon, nous allons tomber là où les politiques et le monde sont tombés. Imaginez que vous êtes ici, vous êtes polyglotte, c'est-à-dire vous avez une langue maternelle, mais vous parlez français. Au nom de quel patriotisme vous voulez faire mousser votre langue maternelle? Parce que vous parlez français. Là, c'est le patriotisme qui est contraire à l'amour de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas avoir un culte ici avec 10 langues maternelles. Comment on va fonctionner? Même avec des interprètes, ça ne fonctionnera pas. Terminons par une prière. Je ne veux pas abuser. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons et nous voulons te donner tout ce que nous avons durant ces moments d'adoration qui va suivre. Bénis tous les frères qui vont passer ici devant et tous ceux qui sont dans cet auditoire et ceux qui nous suivent de très loin. Que ta gloire se manifeste. Remplis-nous par ton esprit. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. À ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt,